La majorité des personnes qui viennent à moi en séance, donc elles sont hypersensibles et très souvent elles viennent avec cette idée de pouvoir mieux gérer leurs émotions. Pour elles, c'est un gros sujet. Elles se sentent très souvent envahies émotionnellement, elles réagissent très fort et c'est difficile en fait pour elles de vivre parfois des émotions très intenses, notamment comme la tristesse. Elles se sentent assez mal à l'aise avec cette émotion. Elles ont même parfois peur de déranger l'autre ou de faire de la peine à l'autre. Ça leur fait même de la peine à eux-mêmes de se voir dans une telle émotion. Donc en fait, elles en déduisent que le problème ou la chose qui serait à changer, ce serait leur émotionnel. Que leur émotionnel est un problème, cette hypersensibilité. Donc en fait, il y a comme quelque chose qui tourne... qui est un peu faussé dans le sens où on focalise comme si le problème venait de l'hypersensibilité. Je suis trop sensible. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer que en fait, le problème, ce n'est pas de vivre des émotions. Vivre des émotions, c'est normal. Ce n'est pas non plus d'être hypersensible. Hypersensible, c'est un trait de personnalité. Tu as le droit d'être hypersensible. Ça fait toi aussi une personne spéciale, même si aujourd'hui, tu ne t'en rends peut-être pas vraiment compte et que pour toi, c'est pas un atout, c'est plutôt quelque chose qui est contraignant, je comprends. Mais c'est parce que justement, il y a cette confusion qui est là entre le fait de je suis hypersensible, j'ai une hypersensibilité, j'ai des émotions parfois très fortes, des émotions que je sens même douloureuses parfois, et ça me dérange, j'ai l'impression que c'est ça le problème. Mais en fait, le problème, ça n'est pas ça. C'est ce qui est sous-jacent à cette émotion. C'est le regard que je pose sur mes émotions, sur moi-même, sur mon hypersensibilité. Et c'est aussi cette confusion, et c'est normal, hein, qui est entretenue entre mon hypersensibilité, mon trait de personnalité d'hypersensible et mes blessures émotionnelles en tant que hypersensible. Et donc, le trait de personnalité de l'hypersensible, c'est une chose. Ça veut dire beaucoup de choses de toi. Et les blessures émotionnelles, cette hypersensibilité parfois à vif, c'est comme quelque chose qui est à vif, hein, à fleur de peau. Il y a des personnes qui le décrivent même comme, comme une plaie qui serait là. Ce sont deux choses différentes et très reliées, bien sûr, mais c'est deux choses à considérer différemment. Ça peut peut-être t'aider à voir ton hypersensibilité autrement. En fait, ton hypersensibilité, si aujourd'hui elle est difficile à vivre, si elle est souffrante, si c'est compliqué pour toi, c'est parce que cette émotionnel exacerbé qui t'envahit est relié à autre chose de ton histoire, de ton parcours, de l'enfance, de l'adolescence, des choses qui sont restées là à l'intérieur de toi, des choses que tu as gardées, que tu as pris à l'intérieur de toi, que tu as accumulé, et puis chemin faisant, ça s'est accumulé encore et encore à l'intérieur de toi. Peut-être que ça s'est mis dans une petite boîte, dans un petit espace à l'intérieur de toi pour te protéger, pour que tu puisses avancer, hein, ne pas être tout le temps submergé. Mais voilà, cette douleur, cette blessure émotionnelle peut-être de ton enfance parce que tu t'es pas senti vraiment aimé ou accueilli ou compris ou entendu ou reconnu dans qui tu étais, dans ton fonctionnement. Peut-être qu'il y a eu des mots qui t'ont blessé, des situations à l'école, en famille, peu importe. Mais en tout cas, ton hypersensibilité, si elle est douloureuse, c'est parce qu'elle est chargée d'une dimension émotionnelle qui a été blessée pour toi, et du coup qui aujourd'hui prend toute la place. Et notre hypersensibilité, l'hypersensible réagit beaucoup plus fort à tout. Donc c'est comme si elle mettait un gros voyant rouge sur tes blessures émotionnelles, sur ce qui a besoin d'être réparé à l'intérieur de toi, guéri, apaisé, sécurisé. Voilà. Donc en fait, je t'invite vraiment à voir les choses autrement si tu es hypersensible, que tu as beaucoup d'émotions, que tu sens que parfois ça te submerge. Voilà, à voir et que tu te dis oh, mais si seulement je pouvais être autrement et ne pas être autant sensible, ça te dire que en fait le problème n'est pas tant mon hypersensibilité. Est-ce que je peux essayer de changer de regard sur ma nature d'hypersensible, mieux comprendre ce que ça veut dire de moi et comprendre que mes émotions ultra exacerbées, des émotions qui me font de la peine ou du mal, ça appartient au monde, à un monde
sous-jacent à mon hypersensibilité, de ce qu'on appelle des blessures, des choses qui nous ont fait mal. Et c'est ça qui fait que ton hypersensibilité, elle exacerbe en permanence ça. Donc dans ta vie, tu es dans une situation où tu vas avoir une émotion décuplée. Tu comprends pas et c'est douloureux. C'est comme quelque chose qui est profond. Hein. Et en fait, c'est relié à quelque chose du passé qui fait toujours écho aujourd'hui. Donc c'est pas ton hypersensibilité le problème, c'est la partie de toi qui est encore en souffrance, hein, finalement, en douleur, en émotion, un petit enfant, un adolescent, un petit bébé même parfois qui est resté là avec sa douleur. Cette chape de plomb, c'est comme un fardeau, il l'a gardé, mais ça fait mal et progressivement ça continue. Et on a beau mettre un couvert dessus, se façonner, se carapacer, mettre des armures. Quand on est hypersensible, ça déborde par tous les pores de la peau. Donc à un moment donné, cette souffrance, elle prend le dessus finalement. Et on s'en veut. Mais c'est pas la bonne direction de s'en vouloir parce que c'est comme si on se rejoue un scénario du passé qui nous a déjà fait mal. Le bon chemin, ça va être d'aller comprendre ce qui se passe pour cette dimension émotionnelle, d'aller regarder cette partie de soi avec bienveillance et compassion, de la reconnaître dans sa blessure, légitimer cette blessure, lui redonner toute son existence et réapprendre à devenir un bon parent finalement, un bon soutien pour cette partie-là de soi et arrêter d'être dur en fait avec elle. Parce que peut-être tu viens d'une éducation où il y a des choses qui ont été à la dure, c'était rigide ou sévère ou peu importe. Du coup, inconsciemment, tu rejoues aussi un peu ce côté dur envers toi-même, ou rejetant, ou jugeant. Et du coup, ça fait... Et c'est inconscient, hein, surtout, il n'y a pas de jugement dans tout ça, c'est inconscient, c'est normal, c'est des processus de comment ça se construit à l'intérieur de nous. Et donc, on se rejoue des scénarios, c'est la double peine hein, qu'on s'inflige finalement. Donc, alors que tu mérites... tu mérites d'être reconnu et vu dans ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. Tu n'es pas obligé de toujours t'empêcher d'être triste ou d'aller mal parce que pour ne pas déranger l'autre ou pour faire plaisir toujours à l'autre. Non, elle est légitime en fait. Ton ressenti est légitime, ton émotion est légitime dans un sens comme dans un autre. Ok. Et s'il y a des moments où tu ressens une tristesse, c'est important de s'en occuper. Pourquoi? Parce que c'est toi qui la ressens et toi tu es importante, tu es important. Tu as de la valeur, une grande valeur et tu as le droit d'être qui tu es avec des émotions et d'être sensible. Ça c'est la clé. Tu as le droit de vivre des émotions. Ces émotions elles sont importantes. Surtout, ne les mets pas. Apprends à ne plus les mettre de côté, à ne plus en avoir peur. Apprends à les regarder et à les légitimer et à pouvoir coopérer avec ces dimensions de toi. Voilà, c'est vraiment mon message pour toi aujourd'hui, de faire cette différence entre le trait de personnalité de l'hypersensible et les blessures émotionnelles. Voilà, les deux sont reliés et au cœur de ça, il y a ton histoire aussi, notre hypersensibilité, on la vit aussi selon notre histoire. Donc, voilà, c'est pour t'aider à t'apaiser, à ramener de l'indulgence et peut-être de la clarté aussi dans tout ça. Le problème n'est pas de te débarrasser de cette hypersensibilité. La solution viendra quand tu vas pouvoir aller regarder ces blessures-là, aller faire ce chemin de les réparer. Là, ton hypersensibilité, ton trait de personnalité va pouvoir s'apaiser. Pourquoi? Parce qu'il y aura une réconciliation, une forme d'unité qui va se créer. Main dans la main avec toi. Tu vas pouvoir avancer et avec des parties de toi, en répondant mieux à tes besoins, en répondant mieux à qui tu es, en prenant mieux soin de toi et non plus en luttant ou en bataillant ou en disant cette peine ou cette tristesse, j'en veux pas. Elle fait partie de toi, donc elle a sa place, elle a le droit d'exister cette tristesse, si elle était là. Cette émotion, tu vois, cette forte émotion. Et ça fait pas de toi quelqu'un de faible, étrange, non. C'est normal, ça fait partie de ton monde intérieur à toi, de ta réalité. Et si tu as vécu des choses douloureuses, c'est important de le reconnaître. Tu as le droit de le reconnaître. C'est un beau cadeau à t'offrir. Et c'est le chemin vers plus d'amour de soi, plus de confiance, plus de sérénité, vers l'apaisement intérieur. Retrouver de la paix à l'intérieur de nous. Ça passe par là. Venir s'accueillir soi dans toutes les facettes de qui l'on est, de qui tu es. Alors si ce chemin se parle,
écoute, n'hésite pas à me contacter, soit en laissant un commentaire sous cette vidéo, soit en me contactant en messagerie privée ou depuis mon site internet juliette-fontaine.com. Moi, je serais ravie de te guider sur ce chemin-là d'apaisement, de confiance, de sérénité, de libération et de reconnexion surtout avec toi-même. Sortir de la tête pour venir se reconnecter à toi-même, à ton fort intérieur, à ton intériorité, à travers ton corps. Voilà, donc n'hésite pas à me contacter si ça t'appelle et que tu as besoin d'aide en ce moment pour sortir d'une impasse, sortir de la souffrance et retrouver de la joie de vivre et de la sérénité. Et sinon, tu peux aussi tout à fait me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Je serais heureuse d'échanger avec toi, de voir comment toi tu vis les choses, comment ça te parle. Est-ce que tu es prêt à enclencher quelque chose pour toi avec de la douceur, plus d'indulgence et de tendresse pour t'aider à être un homme ou une femme ou un homme hypersensible mais qui peut s'épanouir et qui peut être heureux. Si oui, si tu as cette envie-là profonde, crois-moi que ce sera possible complètement d'atteindre cette ambition-là. C'est possible, c'est complètement possible. Mais le chemin, voilà, moi je suis là pour t'aider à trouver le bon chemin et pas le prendre à l'envers. C'est ça qui est important. Je te souhaite une très belle journée ou soirée selon quand tu écoutes cette vidéo. Prends soin de toi et à très bientôt, soit dans les commentaires, soit dans un accompagnement individuel, soit dans une prochaine vidéo, ou peu importe. En tout cas, on est connectés, on est en lien et ça c'est important, tu n'es pas seul. On est une vraie... Moi j'aime bien dire cette communauté, cette tribu de pépites sensibles. À très très bientôt.